Bonjour Grégoire, Bonjour on va les Thierry. appeler les inséparables, hein, PSG Et Lyon. Lyon, oui. Alors c'est Lyon qui reprend la tête du classement du championnat de France de Ligue 1. C'était la 34e journée à la meilleure différence de but donc pour les Lyonnais devant les Parisiens. Les Parisiens qui comptent un match de moins. Et hier, les Lyonnais sont allés battre les Rémois. Reims qui est juste avant la relégation. On regarde ce qui s'est passé hier soir. Regardez, il ne fallait surtout pas être en retard au stade Auguste Delaune à Reims. En moins de 6 minutes, Lyon marque à 2 reprises par Tolisso et Lacazette. Alexandre Lacazette, meilleur buteur de l'histoire de l'OL avec ce 26e but. Reims réduit le score avant que NJ n'inscrive un 3e but pour Lyon qui mène donc 3-1 à la pause. Il faut suivre. Et dans les derniers instants, le défenseur de Reims, Tac Alfred, lui, lobe son propre gardien. 4-1 pour Lyon. Et finalement, Reims revient. Ça fait 4-2. C'est le score final. Lyon est premier devant le PSG qui joue donc un match en retard demain face à Metz. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Monaco qui est allé écraser Lens 3-0. But de Carrasco, Martial et Silva. Lens ne décolle pas de la dernière place du classement. Et au pied du podium, on va voir Saint-Étienne qui a battu Montpellier 1-0, unique but du match signé Grabel. Montpellier qui est 7e. Voilà ce dernier but masculin parce qu'on va passer au foot féminin, Thierry, avec les joueuses du PSG qui sont ici en bleu, qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions, malgré leur défaite hier à Paris 2-1 face à Wolfsburg, tenant du titre. En demi-finale aller, les Parisiennes étaient allées battre ces Allemandes chez elles 2-0. Et le 14 mai, ce sera une finale à Berlin pour le PSG qui rencontrera d'autres Allemandes, les filles de Francfort. Voilà pour le maintenant, football. on passe au basket. Le basket avec l'Euro Challenge et Nanterre qui a gagné à la toute dernière seconde. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ça se passait à Trabzonspor, c'est en Turquie. Nanterre était mené 63-62. Les Turcs filaient tout droit vers le titre. Mais au dernier dixième de seconde, TJ Campbell inscrit un panier pour Nanterre. Nanterre qui repasse devant, 65-63. Une longue attente, vérification vidéo. Et ce panier au buzzer est validé. Les Franciliens, qui étaient champions de France 2013, vainqueurs de la Coupe de France de l'année, remportent l'Euro Challenge, la première Coupe d'Europe pour un club français depuis 2002. Du basket encore avec les filles de Bourges cette fois qui s'offrent une belle face à Villeneuve d'Ascq. Les Berruyères battues lors du premier match ont difficilement remporté la deuxième manche dans cette finale de la Ligue féminine de basket 65-63 et cette belle se jouera demain à Bourges. Bourges qui court derrière un 13e titre national. Et en parlant de titre, les handballeurs du PSG conservent la Coupe de France, leur deuxième titre de la saison après le Trophée des Champions. Hier, les Parisiens chez eux ont dominé Nantes 32-26. Jeudi, le PSG, deuxième du championnat de France, affrontera Montpellier qui est leader. Un petit mot de cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège. L'Espagnol Alejandro Valverde s'impose devant le Français Julian Alaphilippe. Valverde qui remporte la doyenne des classiques pour la 3e fois après 2006-2008. Il y a 4 jours, il a gagné la Flèche Wallonne. Il se plaît dans les Ardennes. Et je vous propose de terminer avec des images de golf européen, mais en Chine. Voilà, ça se passe là-bas, du côté de Shanghai. Vous allez voir avec ce jeune garçon qui s'appelle Benjamin Hébert. Un trou en un, voilà, il termine 18e. Déception pour son compatriote Alexander Lévy qui finit 3e à 2 coups du vainqueur, le chinois Wu Han-Shun. Et décidément, il y avait des golfeurs talentueux et chanceux ce week-end sur les parcours avec ce autre ace, trou en un, donc signé par D.H. Lee à la Nouvelle-Orléans sur le circuit américain Victoire de Rose. Et voilà ce qu'on peut trouver sur les parcours, du moins aux abords des parcours du côté de la Nouvelle-Orléans. Des spectateurs attentifs. C'est ça qu'on évite de faire tomber la balle dans l'eau. Voilà, on ne va pas la chercher dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on enlève les mains. Non, je suis disqualifié. Ouais, C'est fini. Je préfère y aller. Merci beaucoup Grégoire, à bientôt. On va